approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 112 qui est tirée de Job au chapitre 12, le verset 15. Il y est écrit: Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. De manière globale, le livre de Job présente Dieu comme étant le créateur du ciel et de la terre. Le membre de phrase que nous avons lu tout au début, il retient les eaux, est très bien semblable à ce que nous trouvons dans Genèse au chapitre 1, le verset 9, où il est écrit: Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Donc, dans Genèse 1, on voit Dieu qui pose déjà cet acte-là. Les passages similaires, notamment dans Proverbes au chapitre 8, du verset 28 au verset 29, il est clairement dit que lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Finalement, dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse au chapitre 10, le verset 6, il est écrit: Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Voilà donc les passages similaires qui viennent renforcer l'idée que nous voyons dans la déclaration de Job. Finalement donc, en guise de promesse, je voudrais que nous puissions, vous et moi, nous souvenir de cet épisode-là dans la vie de Jésus avec ses disciples, lorsqu'une fois ils étaient dans la barque et que l'orage a commencé à frapper, et tellement il avait plu que les disciples étaient dépassés et ont dû faire recours à Jésus, qu'ils avaient oublié. Quand Jésus est arrivé, il a simplement dit à la tempête: silence, tais-toi. Et à la grande stupéfaction des disciples, le vent s'est tu, la tempête s'est arrêtée. Il est possible que vous et moi puissions faire face à des situations qui renvoient à la tempête, à l'orage, la pluie, les vents. Peut-être un problème de maladie, peut-être un problème de déception, à quelque niveau que ce soit, peut-être un problème de deuil. Tout cela représente des situations de tempête et d'orage dans nos vies. Je voudrais que nous puissions nous engager, vous et moi, à supplier le même Seigneur, comme il a fait au temps des disciples, d'intervenir dans nos vies, dans ces situations-là qui nous tourmentent, et de déclarer avec autorité, avec force: silence, tais-toi. Que cette situation se taise et que nous puissions voir la calmie, le calme, la paix être notre partage. Finissons par ces mots de prière. Dieu notre Père,
Nous ne croyons pas en un Dieu fait de main d'homme. Nous croyons en Dieu qui nous a créés par amour suprême pour les êtres humains. S'il te plaît, en ce moment précis, visite chacune de nos maisons et parle puissamment à chacun de nos problèmes. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Et silence, tais-toi. Au nom de Jésus,